Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse du Bitcoin. Je vais vous dire ce que je pense concernant le Bitcoin et son évolution jusqu'à fin 2018, voir si je pense que le Bitcoin va plus monter, va plus chuter, etc. Mais avant ça, vous pouvez cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo, en tout cas si vous souhaitez vous abonner pour recevoir toutes mes informations concernant les crypto-monnaies et tout autre placement. Donc déjà, je voulais m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo durant cet été, puisque, moi, l'été, je prends des vacances dans le sud tout l'été. Donc voilà, je voulais m'excuser pour ça, pour pas avoir donné de vidéo, mais j'espère que vous aussi, vous avez pris du temps pour vous, du repos, et non avoir les yeux sur le graphique, surtout qu'il n'y a rien de très intéressant qui se passe sur le Bitcoin en ce moment. Donc, dans un premier temps, je vais vous dire pourquoi je serai plus bullish, c'est-à-dire plus positif que le Bitcoin va monter. Parce que on ne peut pas savoir si le Bitcoin va monter ou va chuter. Hein. C'est impossible de savoir, c'est pour ça que je vais vous donner deux scénarios. Un scénario que je vais vous donner maintenant où je suis bullish, c'est-à-dire que le Bitcoin va monter d'après ce que je vais vous dire. Et le deuxième scénario, c'est tous les arguments que je vais vous énoncer comme quoi le Bitcoin va chuter pendant encore quelques semaines, voire mois. Donc dans un premier temps, pourquoi je pense que le Bitcoin est bien parti pour remonter ou au moins ne plus chuter plus qu'il l'a fait en ce moment? C'est déjà qu'il faut voir cet énorme support ici que je vais mettre en rouge. Et vous voyez que le Bitcoin a tapé une fois ici, vous voyez, il a remonté, il a tapé une fois. Là, il y a eu la folie des grandeurs. Il est venu taper en février 2018 une deuxième fois. Là, il était vraiment pas loin, une troisième fois, une quatrième fois ici et une cinquième fois il y a très peu de temps. Donc, c'est là qu'on peut voir que c'est un support très très fort et que il n'y a pas très longtemps, il a rangé à ce niveau. Vous voyez, ranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volatilité a été réduite et que son prix a monté en plus avec une faible volatilité. Vous voyez? Il est resté dans cette zone pendant un certain temps pour ensuite remonter. Donc, moi, ce que je pense et qui me permet d'être optimiste, c'est que Bitcoin peut non pas monter d'un coup, puisque c'est pas possible après un gros crash comme ça. Il doit se stabiliser au bout d'un moment. Oups, je me suis trompé de truc. C'est pas ça que je veux, c'est ça. Il doit se stabiliser, je ne sais où, ça sera sûrement entre cette résistance ici et ce support. Donc peut-être ici, vous voyez, ça va peut-être faire ça. Peut-être descendre jusqu'au 5008, peut-être remonter jusqu'au 6006, et ensuite, bim, enfin ça va remonter, voilà. À partir du moment où il casse, vous voyez ce support des 6006 et cette résistance là, cette ligne de tendance long terme, on peut être quasiment sûr que la reprise du Bitcoin est faite. D'accord? Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il tient un support, son support des 6000 $ à peu près depuis très longtemps. Ensuite, il faut regarder le volume. Vous voyez, le volume ici a énormément chuté. Je vais vous faire ici, hop, jusqu'à là. C'était à peu près le point bas ici. Et que depuis quelques semaines, ça remonte légèrement. Vous voyez, ici, le cours a remonté, mais les volumes chutaient quand même. Alors qu'ici, nous sommes plus en période, on va dire, de range, sans compter ça, et le volume augmente. Donc ça, c'est des choses très, très importantes qui fait que je suis plutôt positif pour le Bitcoin. Mais je rappelle que je pense pas que le Bitcoin va remonter d'un coup. Non, il va pas remonter comme ça, paf. Ça, c'est pas possible.
à mes yeux en tout cas. Je vous rappelle que il doit ranger au bout d'un moment, sûrement entre 6006 et 6000, ou 5005. On va dire, allez, on va voir large, 6006 et 5008, voilà. Et une fois qu'il a rangé, réduit sa volatilité, il pourra casser ses supports et il faudra prendre un point d'achat à cet endroit-là. Une fois qu'il aura cassé soit les 6006, soit la ligne de tendance ici. Paf. Et là, on pourra être sûr que le Bitcoin est reparti. Peut-être, vous voyez, là, ça tombe en septembre, on va dire octobre-novembre 2018. Ok? Donc ça, c'est mon côté bullish, c'est-à-dire positif concernant le Bitcoin. Il ne va pas monter tout de suite, mais il va ranger pour ensuite remonter. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne va pas chuter. Le deuxième scénario, beaucoup plus négatif, pour ceux qui veulent le prendre d'un côté négatif, mais pour moi c'est positif même s'il chute, puisque c'est l'opportunité de pouvoir racheter plus bas. Eh bien, qu'est-ce qui me fait penser, il y a plein de critères, beaucoup plus de critères qui me fait penser que le Bitcoin va chuter, c'est que déjà, quand on recule énormément et qu'on regarde le RSI, cet indicateur ici, du Bitcoin, et qu'on trace une droite ici, par exemple, eh bien, on peut voir que Bitcoin, ici, quand il a eu sa folie des grandeurs, eh bien, a chuté en dessous le RSI au niveau des 50, est revenu taper une fois sur les 50 et a chuté, chuté, chuté. Et comme vous voyez, ici, le cours a énormément chuté pendant plusieurs mois. Une fois qu'il est revenu taper les 50, il a dépassé et ensuite, c'était la folie des grandeurs ici. Et vous voyez que ici, maintenant, nous sommes passés en dessous des 50. Donc, ça me fait un petit peu présager qu'on est en train de faire la même chose qu'ici, qu'on vient juste de passer en dessous des 50, qu'on vient de faire un one touch, deux touch, vous voyez, one touch, deux touch, et que là, nous allons plonger aux enfers. Et c'est exactement ce qui a l'air de se produire ici. Donc, ça fait un petit peu peur. Ça, c'était la première chose. Ensuite, la deuxième chose qui fait aussi peur, c'est, vous voyez, la totalisation des capitalisations boursières qu'on peut avoir dans les crypto-monnaies en général. Oups, je vous ai spoilé. Hop. Et là, quand on trace une petite ligne droite, on va mettre en rouge plutôt qu'en rose. Un peu plus fin, on va mettre en 5. Ici, à ces 250 billions, hop, eh bien, on peut voir qu'il y a eu un support une fois qui est venu taper, deux fois qui est venu taper, et aujourd'hui, nous l'avons transpercé pour être en dessous. Donc, nous sommes encore en dessous de ce support des 250. Donc, ça, c'est encore négatif. En plus du RSI qu'on a vu ici. Ensuite, il faut voir que quand on se rapproche un petit peu, eh bien, nous avions un support. Bon, désolé, mon ordi est lent. Il va falloir en racheter. Il y avait un support ici, à ce niveau, des 6600 $. Il est venu taper une fois. Nous sommes passés en dessous. Ah, Siri. Nous sommes passés en dessous. Nous l'avons transpercé pour remonter et nous sommes encore en dessous. Donc ce support des 6006, eh bien, on est en dessous, cette résistance maintenant, on est en dessous et il va falloir la casser pour pouvoir reprendre une tendance haussière, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on n'en est pas encore là. Ensuite, j'ai pas ouvert mon truc, mais je vais vous le montrer ici. Vous pouvez voir que Amazon, Intel et Apple ont eu, comme le Bitcoin, des retracements, des bulles, on va dire. Il y a eu Amazon qui a eu son plus haut
à un moment donné qui était à 113 $ et il a chuté quelques mois plus tard à 5 $, ce qui est un retracement de 95%. Intel qui était à 75 $, qui a chuté à 12 $, c'est un retracement de 83%. Et Apple qui était à 5 $, qui a retombé à moins d'$1 et c'est donc un retracement de 82%. On va dire que, eh bien, d'après ces bulles que ces grandes entreprises ont connues, le Bitcoin va faire la même chose. On va dire qu'il va retracer à 80% en étant positif. Il a eu un plus haut à 19 600 $. Je vais prendre ma calculette. 19 600 $ fois 1,8 pour 80%. Et on fait moins 19 600 $. Donc on doit enlever 15 680 à 19 600. 19 600 moins 15 600 $ égale, ça veut dire que d'après ces retracements que ces grandes entreprises ont connus, d'après une bulle, ils ont perdu à peu près 80% si ce n'est plus. Donc si Bitcoin perd 80%, il va atterrir aux 4000 $, voire un peu plus puisque j'ai été gentil. Donc, il se peut, d'après ce qu'on vient de voir, que Bitcoin chute aux 4000 $. Et comme vous pouvez voir ici, eh bien les 4000 $, ça rejoint deux trucs très importants. Une grosse résistance un gros support qu'on peut trouver ici, aux 4100 $, 4200, 4300. Et cette grande ligne de tendance long terme, vous voyez, si je lis tous les points bas du Bitcoin sur le très long terme, eh bien comme par hasard, nous arrivons ici aux 4000 $. Il se peut qu'il chute plus bas, aux 3500 $, mais pour remonter très très vite aux 4000 $. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut prendre en compte. Il y a un support là aux 4300 $ à prendre en compte. Ensuite, c'est la news qu'on peut avoir le 30 septembre. Vous savez, la SEC doit autoriser ou pas les ETF Bitcoin, en l'occurrence ceux de la CBOE, le 30 septembre, puisque ça a été repoussé encore il y a de ça quelques semaines, mois. Mais moi, personnellement, je pense que ça va être encore refusé le 30 septembre. Je suis désolé d'être négatif, pardon. Le 30 septembre, je vais mettre un petit indicateur, 30 septembre, voilà, on va mettre ça ici. Hop. Donc moi, je pense que ça peut chuter même aux 4000 $ avant ce 30 septembre. Et que à partir de ce moment-là, eh bien, même si ça n'a pas grande importance, les gens vont prendre ça comme une grande importance. Et à partir du 30 septembre, ça peut soit monter, et après ranger à ce niveau-là, parce qu'il faut toujours ranger au bout d'un moment. Pour ensuite casser cette ligne de tendance, et là, à la rigueur, c'est le moment d'investir. Hop, on va dire là. Ouais, on va faire ça comme ça. Soit, eh bien, si la SEC n'autorise pas les ETF le 30 septembre, eh bien, ça peut chuter énormément, donc aux 4000 $ toujours, pour ensuite remonter énormément, et après, c'est toujours le même scénario, ça va ranger et ensuite remonter. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je vais mettre ça en vert. Et là, après, il y a deux scénarios. Soit le 30 septembre, ça monte puisque c'est accepté, après ça va ranger pour ensuite remonter. Soit le 30 septembre, c'est pas accepté, enfin c'est repoussé, en tout cas au début 2019, février ou mars 2019.
Donc ça va chuter énormément puisque les gens y mettent énormément d'importance. Ça va rechuter peut-être aux 4000 ou aux 3500 pour ensuite remonter très vite. Voilà pourquoi moi je vais investir par palier, hein, aux 4000 et aux 3000 si ça chute aux 3000 et aux 5000 si ça chute à cet endroit-là, etc. pour ensuite restagner et remonter. D'accord? Puisque moi je pense que la décision des ETF, ils ont le droit de le repousser, il me semble, 4 fois. Et donc s'ils veulent le repousser le 30 septembre, eh bien ils ont le droit de le repousser encore, il me semble, de 90 jours ou 60 jours. Donc ça mène à février-mars 2019. Et à partir de ce moment-là, moi je pense que là, ça va être accepté. Donc voici mes deux scénarios. Je récapitule. Soit ça stagne ici pour ensuite remonter, soit eh bien ça chute jusqu'aux 4300, on va dire, très vite pour remonter aux 6000, ranger toujours au niveau des 6000 pour ensuite remonter, d'accord? Mais dans tous les cas, je pense que fin 2018, donc novembre, décembre 2018, eh bien ça sera terminé, voire automne 2018, ça sera terminé pour ensuite on remontera. Peut-être en novembre 2018, ça sera la fin de la chute, mais là vraiment, on a fait le plus gros, vous voyez, le plus gros est derrière nous. Personnellement, j'ai investi à 6100 $, pas parce que je pense que ça va chuter, ou que ça va monter. Moi, dans ma tête, il est possible totalement que Bitcoin chute à 4300 $, mais parce qu'un investisseur doit savoir investir par palier. Il est impossible de savoir que le Bitcoin va chuter à 4000. Impossible de savoir. Voilà pourquoi je préfère en acheter à 6100 $. J'ai acheté, vous voyez ici. Ici, tous les points bas, j'ai acheté de toute façon. Comme ça, si ça chute pas aussi bas, eh bien, et que ça stagne ici, que ça remonte, eh bien, c'est pas grave, j'aurais investi quand même. Mais j'en garde sous le pied, puisque j'ai investi un peu ici. Et si ça chute aux 4000, ou aux 5000, ou aux 3000, je sais pas. Eh bien, dans tous les cas, j'investis par palier, j'en garde toujours sous le pied pour que comme ça, si ça chute énormément, eh bien, j'ai toujours de l'argent et j'investis par palier. C'est ça le secret. Et ça, c'est ce que je fais personnellement, ce n'est pas du tout des conseils en investissement. Voilà. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un petit pouce. Et puis, si vous êtes débutant et que vous souhaitez savoir quand investir dans les crypto-monnaies, comment investir dans les crypto-monnaies, comprendre ce que c'est le Bitcoin, les crypto-monnaies, etc., eh bien, j'ai une formation à vous offrir si vous souhaitez, où vous avez un lien sous cette vidéo. Vous avez juste à vous inscrire, à cliquer, et vous recevrez une vidéo par jour pendant 4 jours. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et j'ai quelque chose à vous dire. Si vous souhaitez que je vous montre mon portefeuille Bitcoin, pour que je vous dise quand j'investis dans le Bitcoin en particulier, quand je vends, ma stratégie d'investissement, tout ça gratuitement sur YouTube, eh bien, dites-le moi en commentaire et je ferai des vidéos sur le sujet. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!